Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Quel écolo suis-je ? Bon, je vous explique le concept, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines de cela sur cette série. C'est un format, si vous voulez, réalisé en plusieurs épisodes dans lequel se trouvent une ou plusieurs questions basées sur ma transition écologique. J'avais déjà fait un épisode il y a quelques semaines et je vous invite à retrouver le lien ici. Et dans cet épisode, j'avais répondu déjà à 3 questions. C'était est-ce que je m'habille écolo, est-ce que je mange écolo et est-ce que je suis zéro déchet ? L'idée de ce concept n'est pas de dire je suis un écolo parfait, c'est bon, ciao, bonsoir. Ou alors seulement de dire je tends à le devenir ou je vais faire des efforts. Non, l'idée c'est plutôt de partager où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment j'étais avant. Ce qui permet de partager son évolution et voir si je peux ou je veux évoluer, continuer d'évoluer dans cette transition écologique. Voir ce que je peux faire en plus à mon échelle et avec ma propre volonté d'agir. Voilà le principe de ce concept. Et je vous partage donc aujourd'hui, vous l'avez compris, où est-ce que j'en suis. La question du jour c'est comment je consomme aujourd'hui. Et si c'est pas bien, quelle solution je peux avoir pour pouvoir évoluer dans ma transition ? Alors, aujourd'hui, je me dirige vers une consommation plus responsable, c'est-à-dire que j'essaie de me poser les bonnes questions avant d'acheter, notamment sur du neuf. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ou alors, de quelle manière c'est fabriqué ? Avec quels matériaux ? Est-ce que c'est durable ? Et ça, c'est des questions que je me pose, en fait, quand je vais m'acheter un produit, mais surtout quand c'est neuf, comme je vous dis. Sinon, je vais essayer de favoriser plus de l'achat d'occasion. Donner une seconde vie à des objets, pour éviter d'en consommer du neuf. Pourquoi pas aller acheter de l'occasion ? Et sinon, je ne consomme pas quand j'estime ne pas en avoir besoin. C'est vraiment pour me faire un plaisir qui est pas forcément utile et qui va me satisfaire mon besoin pendant un temps. Voilà. Donc voilà, c'est plus dans cette optique-là. Mais par contre, avant, j'avais tendance à consommer, et j'aimais consommer, sans même me poser ces questions-là. Ces questions de comment c'est fait, etc. Non, c'était plutôt est-ce que j'en ai envie ou pas, mais c'était sans mauvaise volonté derrière, en fait, c'était vraiment que je ne m'intéressais pas à ces questions. Je n'étais pas forcément touché, et aujourd'hui c'est au cœur de tout, évidemment, donc à un moment donné on agit, et puis là on se dit oui, il faut faire quelque chose, quoi. D'ailleurs je le dis dans la vidéo précédente, lorsque je pose la question est-ce que je m'habille écolo, je mets l'extrait. Ce que je viens d'enlever là, c'est des vestes. Oui, j'aime bien les vestes. J'ai 9 vestes, mais je n'avais pas forcément conscience en fait de ça, je me faisais plaisir. Vous avez la vidéo en lien qui est sortie en suggestion dans l'intro, allez la voir avant de commencer cette vidéo, ou alors continuez. De toute façon, il n'y a pas d'ordre. D'ailleurs, concernant les vêtements, mais comme je le dis dans la vidéo du Blog Friday aussi sur la question de la surconsommation, le textile aujourd'hui est l'une des industries les plus polluantes du monde. D'ailleurs, on retrouve 2 types de production pour les vêtements aujourd'hui. La première, c'est la Sustainable Fashion, je l'écris parce que vraiment mon anglais, je le dis dans plusieurs vidéos, il est pas ouf. Il s'agit d'une mode plus respectueuse pour l'homme et l'environnement dans son processus de production. Obviously, we've all got a part to play. From the manufacturers of fabrics to the consumer, there is responsibility to think about how you buy them and how you dispose of them and how you make them, and all of that. I think it's time for people to take action in their own lives. If we could all make little changes, no one has to be perfect, it really will make a massive impact on the planet. Et à contrario, il y a le fast fashion, qui est justement ce qui fait que l'industrie du textile est l'une des plus polluantes aujourd'hui. Le fast fashion se caractérise par un renouvellement très rapide de vêtements et qui entraîne une production massive et intensive. J'ai appris l'existence de ces 2 termes dans une vidéo sur YouTube, et dans cette vidéo podcast, elle parlait de sa transition écologique en favorisant la consommation de seconde main, citant dans son titre de vidéo que c'est l'avenir. Elle était plus axée précisément sur les vêtements de seconde main. Ce moment-là, il me permet en fait de faire un petit point aussi sur la question du textile parce que je m'étais informé un peu ces derniers temps et ça me semblait bien de vous le partager dans la vidéo. Et sachant que j'avais fait dans la vidéo de Quel écolo suis-je, l'épisode 1, j'avais parlé de est-ce que je m'habille écolo, j'aurais pu en parler à ce moment-là, mais en même temps, je pourrais peut-être faire une vidéo spécialement sur la production des vêtements, comment c'est fait, etc. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai appris l'existence d'un label, un label international qui existe depuis 2002 qui s'appelle Label GOTS, qui est l'équivalent du label AB en alimentaire, sauf que pour le vestimentaire, c'est le label GOTS. Et j'ai appris ça dans un magasin de vêtements qui prône justement la vente de vêtements écologiques, faits de manière écologique. La principale preuve disant que ce vêtement est fait de manière éco-responsable, disons, c'est ce label. Et donc GOTS qui veut dire Global Organic Textile Standard. Et je cite, ils disent à un moment, il garantit un mode de production écologique et socialement responsable. Le label tient uniquement compte de la production du textile et ne s'intéresse pas aux conditions de culture du coton. Ce label ne s'intéresse qu'aux fibres naturelles. Voilà. Donc à voir, pourquoi pas éventuellement faire une vidéo là-dessus, creuser un peu plus sur la question.
Et donc pour revenir sur le sujet de la consommation, surtout en fait, pas que sur les vêtements, mais sur la question de la seconde main. La seconde main, c'est important de faire un point dessus parce qu'il y a plein de points qui font qu'en fait c'est vachement intéressant, c'est-à-dire que voilà, j'ai un objet, je m'en lasse, parce qu'à un moment donné j'achète cet objet, je peux m'en lasser à un moment donné. Plutôt que se dire est-ce qu'il est bon à acheter ou autre, pourquoi pas essayer de le mettre en vente, de donner une seconde chance à ce produit à un futur utilisateur qui sera content d'utiliser ce produit à son tour. Et voilà, c'est vachement bien. Puis d'un point de vue économique aussi, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, mais il y en a qui existent depuis des années, vous connaissez, qui font ce principe de seconde main ou qui sont une plateforme d'échange en fait pour la seconde main. Là par exemple, sur le Bon Coin, dernièrement, là mes achats, j'essaye de faire de plus en plus d'achats d'occasion. J'ai acheté ma tente sur le Bon Coin pour faire mes expéditions, et je l'ai acheté 10 €. Ça va, elle était plutôt en bon état, je trouve. Elle a 10 ans cette tente, et elle a un vécu. C'était un homme solitaire qui voyageait, qui avait fait apparemment de Nantes jusqu'à Rome à pied, et qui avait fait cette expédition avec cette tente-là. Et du coup, je trouve ça bien que cette personne s'est dit maintenant, j'en ai plus besoin, pourquoi pas la mettre en vente. Finalement, moi, ce jour-là, il s'avère que je cherchais une tente, je suis tombé sur cette affaire, et je me suis dit, mais c'est super intéressant. Plutôt que d'acheter ça dans un magasin et que ça allait coûter 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Puis aujourd'hui, elle est en bon état. Elle tiendra peut-être pas des années encore, mais en même temps, je fais pas des expéditions tout le temps aujourd'hui. Et j'ai acheté aussi, là dernièrement, là je vous fais ma petite liste d'achats dernièrement sur le Bon Coin, et j'ai acheté un 5.1 pour me faire plaisir. Là j'ai vraiment envie de me faire plaisir sur ça. Pour faire du montage c'est agréable, en même temps pour regarder des films c'est sympa. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter un 5.1. Donc je me suis dit, je vais regarder sur le Bon Coin et je vais voir si je peux tomber sur une offre intéressante. Donc là je suis tombé sur une offre pas très loin de Rennes. Je me suis déplacé, je suis allé tester le produit sur place. L'achat aussi ça coûte une certaine somme, mais je pense qu'il m'aurait coûté 2 fois plus cher dans un magasin. Mais aussi ce produit là, la personne n'en voulait plus, je le répète. Mais voilà, moi j'en avais besoin, du coup je suis content aujourd'hui de m'être acheté ce produit, et je compte le garder, parce que en plus il fonctionne très bien, donc je suis content. Voilà, donc il y a le Bon Coin, il y a plein de sites internet qui permettent l'achat de seconde main. Il y a le magasin Vinted que vous connaissez, qui est un magasin de vente de vêtements d'occasion en ligne. Aujourd'hui c'est en train vraiment de se développer, il y a un marché là-dessus. Des entreprises commencent à partir dans ce principe de faire de la seconde main. Il y a Leclerc qui fait aussi des achats des ventes d'occasion. Ils ont ouvert un magasin pour ça. Une nouvelle tendance actuelle qui est d'être éco-responsable, de donner une deuxième vie aux produits. Ça ne date pas cette année, ça date de déjà quelques années. Troc.com, tous ces magasins favorisent l'achat de seconde main pour plusieurs principes. Et le principe écologique est en plein dedans. Et on peut retrouver aussi des ressourceries, des friperies. Alors les ressourceries, ce sont des magasins qui permettent à la fois de réparer des objets, pour éviter de le jeter et puis d'en acheter un autre neuf. La ressourcerie permet d'entretenir ces objets, mais aussi de mettre en vente des objets d'occasion. Donc là, les ressourceries sont vraiment en train de se développer un peu partout. Et il y a des friperies. Les friperies, c'est la même chose, mais pour les vêtements. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la vente d'occasion de vêtements. Et à Rennes, il y a Belle Déchette, qui est un magasin qui est une ressourcerie. Et les friperies, il y en a plusieurs. Friperies. Ah oui, les friperies, il y en a beaucoup. Friperie Nord, Soleil Noir Friperie, Antoine et Colette Boutique Vintage, Un Amour de Troc, la friperie originale. Il y a pas mal de friperies. Il y a vraiment de plus en plus de magasins qui se mettent à la vente de seconde main. Et c'est vachement bien. Il fait noir dans le studio. Il fait complètement noir dans le studio. Bon, c'est un tout petit peu mieux. Je pense que la seconde main est une bonne méthode sur plusieurs points. Tant sur le point économique, en faisant des bonnes affaires, sur le plan social aussi, d'avoir cet échange entre particulier et particulier. Et d'un point de vue écologique, tant qu'on réutilise un objet ou un appareil, ça lui évite de devenir un déchet. Et réutiliser un objet permet aussi d'éviter d'acheter du neuf. Et soit une sacrée économie de ressources, des matières premières, ou alors l'énergie nécessaire à la fabrication de cet objet neuf. Mais une question que je me pose, qui va peut-être loin, qui se fixe sur un exemple précis, c'est consommer un besoin par le principe de la seconde main, est-il durablement écologique ? Par exemple, l'entretien, admettons la machine à laver avec les vêtements en polyester. Polyester, c'est un textile artificiel qui est principalement fait de plastique. Si j'achète un vêtement fait en polyester et que je l'entretiens derrière dans la machine à laver, ça va créer en fait par ce lavage du microplastique. Sauf que le microplastique aujourd'hui est difficilement filtrable, tellement c'est petit, ça passe dans les mailles. Et après, ça va être jeté dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de pollution microplastique dans les océans.
la pollution microplastique, vient beaucoup de ce problème-là. Donc ça veut dire que si on encourage encore cet achat de seconde main avec des vêtements faits en polyester, il y aura toujours cette pollution derrière. Mais c'est un exemple que je donne. Mais est-ce que cette question mérite vraiment d'être posée lorsque, quand on achète du neuf, ça incite beaucoup à la production? Ça pose problème d'un point de vue écologique parce que, évidemment, on va exploiter énormément de ressources pour produire et renouveler ces produits et les remettre en vente après. Parce que le consommateur va acheter. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive dans une conscience où de plus en plus de personnes vont sur l'achat de seconde main, et par cette conscience d'achat de seconde main, vont donc diminuer leur achat de produits neufs. Et par cette diminution des produits neufs, les producteurs vont donc diminuer la production d'un produit parce qu'il se vend beaucoup moins. Donc d'un point de vue écologique, c'est moins polluant. Donc c'est plus intéressant de faire de la seconde main. Bon, en tout cas, idéalement, je pense qu'à partir du moment où nous avons acheté un produit, il faut en prendre un maximum soin, faire en sorte qu'il tienne sur la durée, si besoin et envie d'acheter un nouveau produit, se renseigner sur toutes les possibilités de l'avoir, s'informer sur sa méthode de production et favoriser des matériaux durables. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept vous plaît. Je pense que je le ferai quasiment une fois par mois. C'est l'idée que j'ai pour la suite de ce concept. Et je le ferai peut-être dans des concepts un peu différents, c'est-à-dire que je vais aller sur le terrain, aller voir des magasins, aller voir des gens, etc. Donc voilà, mais dites-moi déjà si ce deuxième épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et mettez un petit like si dans ce cas-là ça vous plaît. Je prépare une nouvelle vidéo prochainement de vlog reportage qui se déroulera probablement à Paris. Un autre projet que je suis en train de mettre en place et qui sortira idéalement donc avant la fin de cette année 2020 pour I Love la Terre. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi je vous dis bonne soirée parce que là il commence vraiment à faire nuit. Abonnez-vous sur la chaîne, à très vite pour un nouvel épisode de Quel écolo suis-je? Et toi, quel écolo tu es?